Vous sur Facebook, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, et nous vous témoignons ce matin toute notre reconnaissance pour le suivi que vous accordez toujours la plupart du temps, chaque jour que je fais un direct. Donc toute l'équipe technique du Bombok Benoît Bitton avec moi, nous vous sommes reconnaissants. Nous témoignons aussi notre gratitude parce qu'en fait, c'est grâce à vous que nous avons de millions de vues. Et c'est grâce au partage que vous faites que vous continuez toujours à étendre la connaissance. Et avec la Ligue des défenses que nous mettons en place, nous tentons à chaque fois et à chaque direct de lever la conscience, d'ouvrir et de veiller à la conscience cosmique. Donc quand on ouvre la conscience et on accède à la conscience cosmique, on arrive à élever son plan spirituel un peu plus haut. Parce que la spiritualité, ce n'est pas la croyance. La spiritualité, c'est la connaissance. Ce que je sais, je le sais. Ce que je ne sais pas, je le teste afin que je puisse en avoir la nette connaissance qu'il faut. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Alors, sachez que il y a des individus très mal intentionnés qui, sur les réseaux sociaux, je ne suis pas le seul, mais je suis victime de ma notoriété, on peut usurper mon identité. C'est-à-dire, ils ont usurpé mon identité et ils arnaquent les gens sur les réseaux sociaux. Avec mon nom, avec mes photos, ils ont créé des faux profils, des faux comptes, dans le but de vous arnaquer. Donc, soyez vigilants. C'est pour ça qu'à chaque fois, je mets cette affiche. L'affiche qui indique non seulement la nomenclature du direct, interprétation des rêves, mais aussi tout en bas, vous allez voir plus 237, 677, 24, 67, 96. Et là, c'est mon numéro de téléphone. Je n'ai qu'un seul, je n'en ai pas deux. Un seul numéro de téléphone, plus 237, 677, 24, 67, 96. Maintenant, si quelqu'un se présente à vous sur Messenger, c'est que ce n'est pas moi, parce que je n'ai pas un compte Messenger. Si vous échangez avec quelqu'un sur Messenger au nom de Bombok Benoît Bitton, ce n'est pas avec moi, c'est un arnaqueur. Maintenant, si quelqu'un signe une publication sur Facebook, sur YouTube, et vous voyez en bas un autre numéro de téléphone qui n'est pas celui-ci, c'est que c'est forcément un arnaqueur. Si quelqu'un vous demande de l'argent sur Mobile Money ou sur Orange Money avec mon nom, Bombok Benoît Bitton, ou alors Benoît Bitton Bombok, ou alors Bombok Bitton Benoît, toutes les combinaisons possibles, c'est que ce n'est pas moi, c'est un arnaqueur. À bon entendeur, salut. Je vais le répéter à chaque fois tout au long du direct. Alors, nous allons parler de l'interprétation des rêves. Nous avons commencé par parler de ça. Et nous avons donné la définition du rêve. Je la redonne encore une fois de plus parce que la répétition, c'est la mère des écoles. Il faut répéter à chaque fois pour que les gens puissent comprendre. C'est la meilleure école, la répétition. C'est quoi le rêve? Le rêve, c'est le discours que nous tient le cosmos, mais de différentes manières, à des degrés divers. Selon que nous avons des fréquences hautes, élevées, ou que nous vibrions bas. Je répète, parce que la définition que nous avions donnée, ça s'arrêtait au discours du cosmos. Maintenant, je vais un peu plus loin. C'est quoi l'interprétation des rêves? L'interprétation des rêves, c'est de lire dans le discours du cosmos. C'est-à-dire que qu'est-ce que le cosmos a dit? Nous avons rêvé, on s'est réveillé le matin. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Maintenant, il faut avoir l'interprétation. C'est comme le traducteur. Le traducteur, dans une conférence internationale, il traduit ce que l'interlocuteur est en train de dire. Il traduit en une langue que d'autres qui ne comprennent pas la langue de l'interlocuteur doivent savoir, doivent percevoir. Et bien, c'est ça l'interprète des rêves. Maintenant, le discours du cosmos, dans quelle dimension s'arrête-t-il à travers le rêve? Ça dépend des fréquences dans lesquelles nous sommes accordés. Ça dépend des ondes à travers lesquelles nous vibrons. C'est-à-dire que si on vibre bas, le cosmos n'aura pas véritablement un autre discours pour nous que les couches de nuit, ou alors la nourriture de nuit, ou la paralysie de nuit, ou alors les grincements de dents, la pauvreté, la souffrance, parce que nous vibrons bas. On appelle ça les vibrations basses, les ondes de fréquences basses. Parce que les fréquences, il y a les fréquences basses, il y a les fréquences moyennes, il y a les hautes fréquences. Ça dépend de notre état mental et état psychologique. Si notre vibration est basse, eh bien le cosmos va nous répondre à notre niveau. Ce sont ces gens-là qui ont donc les grincements de dents, c'est les pauvres, généralement. Le cosmos vibrera toujours en fonction de notre état psychologique du moment.
Ça veut dire que si nous sommes négatifs dans notre mental, cette négativité nous pousse à des actions négatives. C'est-à-dire que ça nous pousse à des actions de base astrale, donc de basse fréquence. Et le cosmos également nous parlera à ce niveau, parce que c'est ce langage que nous comprenons. Si nous avons des vibrations, disons, des vibrations moyennes, eh bien le cosmos t'appellera à nous parler avec des vibrations moyennes. Donc ça dépend des fréquences à travers lesquelles nous mouvons notre conscience. C'est un peu ça. Donc, la traduction des rêves également est liée à la fréquence du moment. C'est ça. Je recommence parce qu'il faut que vous compreniez. Je vais répéter cela, mais avec d'autres langages. C'est quoi le rêve? Le rêve, c'est le moyen à travers lequel le cosmos veut nous donner une information. C'est très important. Le rêve, c'est le moyen à travers lequel le cosmos veut nous parler. C'est quand vous dormez la nuit, vous rêvez. Ça veut dire que le cosmos a voulu vous parler. Maintenant, de quelle manière le cosmos nous parle? C'est en fonction de nos fréquences. Il y a 3 étages dans les fréquences. Il y a les ondes basses. Il y a les ondes moyennes. Il y a les ondes hautes. Donc on va dire qu'en termes radiophoniques, on dira que les ondes sont basses, les ondes sont moyennes ou les ondes sont hautes. Donc les fréquences basses, les moyennes fréquences et les hautes fréquences. Vous voyez que ça ne dépend pas du cosmos, ça dépend de nous. Vous voyez l'impact de la méditation. Parce que l'impact de la méditation sur nos fréquences est très grand. C'est-à-dire que la méditation nous permet de partir des basses fréquences jusqu'aux hautes fréquences. D'où la prière ne vaut pas la méditation. La prière, c'est pour les faibles. Tandis que la méditation, c'est pour les forts. C'est le faible qui demande. Or, la prière, c'est la demande. Le fort ne demande pas. Le fort agit. Et moi, quand je vous parle de devenir des athlètes templiers, c'est pour le combat. Combat contre soi-même. Combat contre l'environnement, combat contre son destin et combat contre la société. Parce que dans la sociologie humaine, il y a des choses qui sont mises en place qui nous empêchent d'évoluer. Le poids des traditions nous empêche d'évoluer, d'être nous-mêmes. Vous voyez le type de combat que vous avez. Au fur et à mesure que vous gravissez les échelons du combat, donc vous gagnez les combats, les batailles les plus âpres, vous augmentez vos fréquences. Et on ne gagne pas les combats en priant, on gagne les combats en méditant. D'où le prieur est le faible, le méditant est le fort. Je recommence, parce qu'il faut que vous compreniez. Hein? On ne comprend pas ces choses-là très facilement. Je recommence. C'est quoi la méditation? C'est quoi la prière? La méditation, c'est le fait de lever nos fréquences, des ondes basses à des ondes élevées. Je reprends la définition de la méditation. La méditation, c'est le fait de lever les fréquences du bas niveau au haut niveau. Alors, je redonne encore la définition. La méditation, c'est quoi? C'est le fait de lever les fréquences humaines dans son essence bas jusqu'à son essence haute. Donc, on part des basses fréquences jusqu'aux hautes fréquences. C'est ça la méditation. Vous voyez que la spiritualité, c'est les fréquences, c'est le développement de soi à des fins d'accéder à des fréquences hautes. C'est ça la spiritualité. Alors, la méditation, c'est pour les forts. Donc, c'est pour des gens qui sont responsables de leur destin. Vous avez compris. C'est-à-dire que vous développez vos fréquences afin de pouvoir évoluer. C'est ça, là, le besoin de la méditation, c'est ça. Maintenant, revenons sur la prière. La prière, c'est quoi? C'est la demande. C'est-à-dire, on suppose qu'il y a une instance supérieure. On peut lui donner le nom qu'on veut. Si on veut, on dit Dieu. Si on veut, on dit Jéhovah. Si on veut, on dit Jésus. Si on veut, on dit n'importe quoi. C'est les fréquences qui sont élevées. Donc, on pense qu'il y a une instance supérieure qui est capable d'agir en notre faveur. C'est ça la prière. Ça, c'est pour les faibles. Parce que la prière est une action passive. On prie et on attend. La méditation est une action active.
On crée une aspiration et on l'atteint. Vous voyez, on n'a pas demandé. On crée l'aspiration et on l'atteint. C'est ça, la méditation. Donc, ce sont les forts qui peuvent créer une aspiration et y atteindre. Mais les faibles, qui supposent qu'il y a une institution supérieure, qui est là uniquement pour exaucer leurs vœux, préfèrent prier. Voilà la différence entre le prieur et le méditant. Je recommence. Le méditant est celui qui crée une aspiration et va l'atteindre. Par exemple, l'aspiration de partir des basses fréquences aux hautes fréquences. On l'atteindra par l'abnégation ou alors par la constance à la méditation. On y arrive. La prière, c'est quoi? La prière, c'est la demande à une supposée institution supérieure dont on a le devoir, le besoin, l'espérance et sur lequel on a fondé tout espoir, afin de pouvoir, en retour, nous donner ce que nous voulons. C'est ça la prière. Or, ça, c'est pour les faibles. C'est pour ça que les Templiers ne prient pas. Les Templiers agissent. Parce que celui qui prie n'agit pas. Parce qu'il attend une action de l'instance supérieure qui est supposée agir en lieu et faveur et à sa place. Tandis que le méditant ne compte pas sur une institution supérieure. Il a une aspiration qui l'élève à l'institution supérieure afin qu'il puisse agir dans son destin. Vous voyez la différence? C'est la différence entre la prière et la méditation. Donc en toute prière, vous ne pouvez pas évoluer sur le plan spirituel. Mais en toute méditation, la base de la projection vers l'accès à la conscience supérieure est mise. Maintenant, revenons sur le rêve. Comment est-ce que le cosmos nous parle? Nous avons dit que le cosmos nous parle en fonction de notre état psychologique, donc en fonction de nos fréquences. Si nos fréquences sont basses, le cosmos n'aura pas un autre langage, nous ne comprendrons pas. Si un enfant est à la ciel, vous n'allez pas lui parler le français, ou alors un langage, ou alors une étude, ou alors un savoir qui est au niveau du cours moyen. Il ne comprendra pas. Si un élève est au cours moyen 2, vous ne lui parlerez jamais des mathématiques de 3e ou de première. Il ne comprendra pas, parce que ce n'est pas son niveau. Vous lui parlerez avec un langage qui est lié à son niveau. Le cosmos nous parle en fonction de nos fréquences. Vous voyez pourquoi j'ai fait le parallèle entre le moyen de pouvoir élever ces fréquences pour pouvoir accéder à l'interprétation du cosmos beaucoup plus élevée par la méditation. Et le risque de rester sur les fréquences basses en restant simplement dans la prière. Parce que la prière n'élève personne. La prière n'élève pas. La prière abaisse. Parce que celui qui est en situation de demande est celui qui est en situation, on va dire, de dépendance. Or, supposez que vous êtes dans une situation de dépendance, on n'est pas obligé de vous donner. Vous demandez justement à une institution supérieure qu'on appelle Dieu de vous donner. Est-ce qu'il est obligé? Il n'est pas obligé. C'est pour ça que remarquez les gens qui prient beaucoup. Les gens prieront toute leur vie, des veillées de prière toutes les nuits, sans jamais que cela change quoi que ce soit dans leur vie. Ça veut dire que la prière n'a aucun sens. Alors, on a donc réduit les gens à prier contre le diable. C'est tout. Et dans cette situation où on ne prie que contre le diable, on a une attitude de dépendance vers des personnes qui nous poussent à cette prière. C'est cette dépendance qui nous rabaisse et qui font que nos fréquences ne se lèveront jamais. C'est pour ça que vous, je vous dis, vous les filles et les fils du soleil, ceux qui me regardent à chaque fois, ne perdez pas votre temps à la prière. Apprenez la méditation. Parce que si vous accédez votre conscience à la méditation, vous allez avoir ce qu'on appelle la contemplation cosmique. Et quand vous avez la contemplation cosmique, le cosmos vous parle. Et là, le cosmos utilise le moyen le plus élevé qu'on appelle le songe prophétique. Vous n'êtes pas un prophète religieux. Vous avez un songe prophétique qui vous permet de voir le monde tel qu'il est. Et de pouvoir présager le monde pour les autres. C'est ça le guide spirituel. Quand vous atteignez ce niveau, vous pouvez donc guider la masse. Attention, ce n'est pas parce qu'on a un guide spirituel qu'on guide les masses, mais c'est parce qu'on a activé sa conscience à plus haut, à la conscience cosmique, qu'on peut guider la masse en l'éclairant. On ne guide pas la masse de manière avec le bâton. On guide la masse avec l'éclairage, parce que c'est la projection vers l'arrière qui permet que ceux qui sont en arrière-plan
puisse avancer avec vous. Parce que vous qui êtes guide, vous avez ce qu'on appelle le pouvoir vertical. C'est-à-dire que vous êtes devant et les autres suivent. Alors, avoir dans le pouvoir vertical, ça suppose que vous avez acquis la conscience supérieure. Donc, vous pouvez éclairer suffisamment les autres. Parce que vous êtes vous aussi suffisamment éclairé. Vous avancez suffisamment afin de pouvoir faire éclairer ceux qui viennent après vous. Voilà, c'est ça, l'interprétation du rêve. Maintenant, pour mieux comprendre l'accord, il y a ce qu'on appelle la révélation onirique, c'est-à-dire que le cosmos vous donne des révélations. Alors là, vous atteignez le point le plus élevé dans votre développement mental, qu'on appelle l'intuition. L'intuition, c'est quoi? C'est comme Einstein. C'est sous forme d'intuition qu'il connaît, ou bien qu'il apprend que masse d'énergie est égale à la masse multipliée par la célérité au carré. E est égal à mc carré. C'est l'intuition. Cette intuition a révolutionné le monde physique. A révolutionné la physique dans son entièreté, dans tous ses sens. E est égal à mc carré. Ça a révolutionné même la spiritualité. Parce que ça, c'est du fait de l'instinct intuitif qu'il arrive à placer cette équation. E est égal à mc carré. L'énergie, c'est égal à la masse multipliée par la célérité au carré. La masse, c'est qui? C'est vous. La célérité au carré, c'est quoi? C'est l'élévation de son point mental. Parce que la célérité, c'est la vitesse de la lumière. Or, s'il y a une émission que vous en faites, vous, dans votre corps, dans votre physiologie, c'est le mental. Donc, la célérité, du point de vue humain, c'est le mental. Donc, si votre mental est donc élevé, mais vous avez la possibilité de pouvoir agir sur votre masse. Et quand vous agissez sur votre masse, ça veut dire que vous pouvez agir sur votre destin. Voyez comment on élève les fréquences. Donc, c'est du fait de l'intuition qu'on arrive à avoir la révélation cosmique. J'espère que vous comprenez. Maintenant, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et revenir sur l'interprétation des rêves. Parce que demain, nous allons continuer sur un autre niveau. Nous nous arrêtons là et nous allons continuer sur en fait l'interprétation des rêves en lui-même. Et nous allons catégoriser un peu cette interprétation. Prenons les rêves érotiques. Les gens qui rêvent, qui font l'amour. Prenons ces rêves. Maintenant, définissons donc ce qu'on appelle le rêve érotique. Le rêve érotique, c'est quoi? C'est que vous dormez la nuit. Vous rêvez que vous avez une activité sexuelle. Et cette activité que vous rêvez avoir eue a été sanctionnée par une éjaculation pour les hommes et par l'orgasme chez les femmes. C'est ça qu'on appelle les rêves érotiques ou les couches de nuit. Maintenant, à quoi se rapportent donc ces rêves érotiques? C'est-à-dire que quelle en est l'explication? Comment peut-on interpréter les rêves érotiques que vous faites la plupart du temps? Chaque être humain, chaque individu a au moins quelques fois dans sa vie rêvé qu'il avait des rapports sexuels. Maintenant, techniquement, pourquoi? Techniquement, comment ça se passe? Techniquement, quelles en sont les causes? Première cause, l'attitude mentale. Très important. C'est pour ça que je parlais des fréquences. Quand vous avez une attitude mentale de bas niveau, c'est-à-dire que quand vous avez une attitude mentale délétère, une attitude mentale négative, vous savez ce qui se passe dans votre vie? Vous avez une involution. C'est pour ça qu'il faut avoir une attitude mentale positive. Ne jamais stresser, parce que le stress détruit l'aspiration. Alors, quand vous stressez, vous déprimez. Et quand vous déprimez en stressant, vous baissez et rabaissez vos fréquences. Et là, vous n'allez plus non plus à l'élévation, mais vous avez à l'involution. C'est-à-dire que vous n'évoluez pas, vous involuez. Vous baissez en fréquence. Et quand vous baissez en fréquence, la porte qui reçoit véritablement votre effluve magnétique, c'est le sexe. Et là, vous avez donc des couches de nuit. Parce qu'il y a des entités de l'au-delà, donc les entités du monde invisible, qu'on appelle les succubes et les incubes, qui vont donc agir sur vous. Et quand ils agissent sur vous, parce que vous avez donc un stress qui a involué votre conscience, vos aspects humains, physiologiques, ont involué. Le sexe, dans sa porte largement ouverte, fait donc l'intromission des succubes et des incubes. Vous avez les couches de nuit.
C'est-à-dire que vous avez des entités de nuit qui viendront sucer votre énergie parce que la porte a été laissée ouverte. Tout comme si vous laissez la porte ouverte, vous la fermez pas, vous sortez, vous allez en voyage, vous allez trouver qu'on a dérobé des choses dans votre maison. Les bandits, les voleurs vont passer par là et tout voler. C'est la même chose sur le plan physique et sur le plan invisible. Quand la porte de votre âme est ouverte par les mauvaises fréquences, la seule porte qui s'expose, c'est la porte sexuelle qui est grandement ouverte parce qu'il y a l'absence de l'aspiration. La porte sexuelle est grandement ouverte. Cette porte sexuelle qui est grandement ouverte laisse l'introduction des entités négatives du monde astral, les succubes et les incubes. Vous avez la couche de nuit. D'où la nécessité de pouvoir toujours avoir une attitude mentale positive. Ça, c'est le premier niveau des rêves érotiques. Le deuxième niveau, c'est quoi? Vous pouvez être victime d'une agression d'exotologie extérieure et mystique. C'est-à-dire que vous pouvez être victime d'une sorcellerie. Comment ça se passe pour que vous ayez ce qu'on appelle la plupart du temps le vampirisme sexuel? C'est qu'il y a des individus très mal intentionnés qui, à distance, par télépsychie, vont vous envoyer des négativités cosmiques, c'est-à-dire vont vous envoyer des démons. Ces démons-là ont pour but d'avoir des rapports sexuels avec vous dans un seul but, de retirer votre substance énergétique sexuelle. C'est donc comme ça que quand vous avez donc des actions sexuelles la nuit, vous rêvez que vous faites l'amour, vous éjaculez et eux, ils prennent la sève de vos énergies sexuelles pour aller donner à qui les a envoyés. Celui qui les a donc envoyés va donc bénéficier de votre énergie sexuelle. Ça, c'est le deuxième aspect, le deuxième niveau. Le troisième niveau maintenant, ce sont les pratiques érotiques dans le monde physique, sans rêve. C'est-à-dire que si vous avez des pratiques sexuelles érotiques, donc vous faites l'amour à des buts érotiques uniquement pour atteindre le plaisir, l'action sexuelle que vous avez, dans la nuit quand vous dormez, ce sera la reproduction de votre attitude d'action sexuelle. C'est tout. Ça veut dire que là maintenant, c'est sur le plan onirique que tellement vous êtes baissé vers des pulsions sexuelles de bas niveau, que sur le plan mystique, vous allez convenir à des actions sexuelles de bas niveau. Voilà le but des rêves érotiques, ce qu'on appelle vous rêver des couches de nuit. Et bien c'est ça. Alors maintenant, si vous avez des gens qui avaient rêvé ce genre de rêve, écrivez-moi maintenant. Maintenant que j'ai tout expliqué, j'ai même mis en place, j'ai bien mis en place la vraie définition des rêves et que maintenant nous voyons donc le premier aspect de ces rêves, les rêves érotiques. Donc à ce moment donc là, écrivez, envoyez le message. Envoyez les messages. Donc si vous avez connu ces rêves, il est l'heure maintenant que nous les interprétions. Donc ceux qui ont eu des rêves érotiques de tout niveau et à tout genre, envoyez les messages. Quels sont les rêves que vous avez eus? Alors, la première question, Maître Bombok, chaque fois que je rêve des couches de nuit à mon réveil, je suis fatigué. Bien entendu. Bien entendu que vous êtes fatigué parce que c'est votre énergie sexuelle que vous avez laissé abandonner. Bien sûr, quand vous avez une activité sexuelle et que vous aboutissez à la jouissance, vous perdez toujours des énergies. Parce qu'il est dit en chimie, quand on perd un électron, on se charge négativement. Quand on gagne un électron, on se charge positivement. Parce que vous perdez des énergies. Imaginez que vos énergies sont des électrons. Quand vous les perdez, vous vous chargez négativement. Quand on perd un électron, on se charge négativement. Quand on gagne un électron, on se charge positivement. Tel est un théorème chimique. Donc quand vous perdez vos énergies sexuelles dans un rapport sexuel nocturne, donc dans un rêve de couche de nuit, eh bien vous vous chargez négativement. Donc vous baissez vos fréquences. Et quand vos fréquences donc sont basses, vous n'arrivez pas à évoluer. Parce que vous n'évoluerez qu'avec des fréquences très élevées. Si les fréquences ne sont pas élevées, vous n'évoluez pas. Vous voyez donc l'importance de ce qu'on pourrait appeler la rétention sexuelle. Donc il ne faut pas quand vous dormez la nuit que vous ayez des rêves érotiques. Ça c'est pour garantir votre rétention sexuelle.
Maintenant, quand vous avez des activités sexuelles sur le point de vue naturel, donc physique, il faut toujours appliquer la règle de la rétention sexuelle. Cela vous permet de pouvoir garantir votre essence vitale. Parce que votre énergie sexuelle est une essence vitale. C'est ce que recherchent les vampires sexuels. L'essence vitale, c'est-à-dire que c'est ce qui vous donne vie. C'est ce que vous garantit une certaine énergétisation du corps, une certaine force du corps. Parce que quand vous perdez votre énergie physique, vous perdez votre pouvoir. Ma femme me dit qu'elle rêve et me voit toujours avec une autre femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a peur que vous la trompiez. Ça veut dire que votre femme vous aime beaucoup. Et vous savez, ce qui scie à l'amour, c'est le sexe. Quand quelqu'un aime, il est jaloux du sexe de l'autre. C'est ça l'amour. Donc votre femme vous aime beaucoup. C'est pour ça, par peur de vous perdre, qu'elle ne cesse de rêver. Parce que sur le plan mental, il y a une reproduction de ses pensées. Cette reproduction de ses craintes, c'est quoi? C'est qu'elle rêve que vous êtes avec une autre femme. En fait, c'est l'envers du décor de ce qu'elle croit. C'est-à-dire que, autant elle a peur que vous la trompiez, parce qu'elle vous aime beaucoup, ou alors parce que vous avez un collage sexuel très probant avec elle, elle ne veut pas vous perdre et elle ne veut pas vous partager avec une autre. Cela se reproduit dans le tour mental. Et ce tour mental que cela lui joue, c'est qu'elle vous voit en train d'avoir été avec l'autre femme, parce que c'est la crainte qu'elle développe sur son plan mental. C'est un peu ça. Alors, quelqu'un qui rêve d'une activité sexuelle doit faire attention. Vous rêvez que vous avez une relation sexuelle, faites attention. Il faut passer par l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, faites attention, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux ont usurpé mon identité. Le seul numéro de téléphone qui faille et qui vous montrera que c'est moi, c'est le +237 677 24 67 96 ou alors le +237 677 24 67 96 ou alors seulement ça. Il n'y a pas un autre. Alors quand vous voyez donc un compte, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, quelqu'un qui vous écrit ou alors sur Messenger, sur un autre numéro de téléphone, forcément c'est un arnaqueur. Même si c'est ma photo, même si vous voyez sur Mobile Money ou Orange Money, Mbombok Benoît Biton ou Biton Mbombok Benoît Biton ou alors Biton Mbombok Benoît, ils peuvent combiner comme ils veulent. C'est que ce sont des arnaqueurs. Faites attention. Parce qu'ils sont en complicité avec les agents d'Orange Money et de Mobile Money. Donc ils ont ouvert des comptes Mobile Money ou Orange Money. Et contre ça, on ne peut rien. La seule chose qu'il faut, c'est de pouvoir voir sur le numéro de téléphone. Et de voir que ce n'est pas mon numéro de téléphone si c'est un autre. Mon seul numéro de téléphone que j'utilise, c'est celui-ci. +237 677 24 67 96. Donc, le combat que je mène, c'est le combat au niveau de la communication. Parce que c'est la communication qui va aller contre. Or, à Orange Cameroun, à MTN Cameroun, ce sont tous des corrompus. Tous les opérateurs sont corrompus. Et la direction d'Orange Cameroun, vers lequel je me suis adressé, et la direction de MTN Cameroun, vers laquelle je me suis adressé, n'ont pu rien faire. Donc, le seul combat qui me reste, c'est la dénonciation, c'est le signalement, le signalage, et puis la communication. Donc, plus je communique, mieux ça vaut, et ça permet que d'autres personnes ne sont plus aujourd'hui victimes. Comme ils étaient il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois, il y a 5 mois, il y a 6 mois, ils ne le sont plus. Parce que plus je fais la communication, mieux j'impose ce numéro de téléphone, donc faites attention. Alors, quelqu'un d'autre me pose la question, Mbombok Benoît Biton, j'ai rêvé que je couchais avec les anges. Qu'est-ce que ça veut dire? Rêver un scorpion dans ma maison et à ma porte, un autre à ma fenêtre. Nous parlons de rêve de sexe. Le rêve de sexe, c'est quoi? Vous rêvez que vous faites l'amour avec des anges. Ça veut dire que vous avez des fortes aspirations. Vous avez des fortes aspirations et continuez dans ces aspirations. Bon, maintenant, la deuxième personne qui parle des rêves de scorpion. Le scorpion, c'est un serpent venimeux. Donc, considérez que c'est un serpent. Alors, ça veut dire que des gens s'approchent vers vous et veulent nuire à votre vie, votre santé, votre bien-être ou votre aisance financière si vous avez des moyens. Parce que rêver un scorpion, à chaque fois,
qui est près de vous, ça veut dire que c'est des gens qui vous en veulent. Soit des gens qui vous jalousent, soit des gens qui veulent vous voir tirer vers le bas. Donc faites attention. Alors, quelqu'un d'autre me dit, Bobok, je rêve chaque fois que je mange la nuit. Ouais, il faut savoir que les rêves de nuit sont doubles et sont presque les mêmes. Quand vous rêvez par exemple avoir des relations sexuelles, ce sont des rêves sataniques. Et quand vous rêvez que vous mangez la nuit, c'est aussi des rêves sataniques. Mais ça va de pair. C'est-à-dire que ceux qui rêvent de manger la nuit ont la même, ou bien le constat est le même avec ceux qui rêvent qu'ils mangent la nuit. C'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des absences psychologiques. Vous savez, il y a des gens qui ont des absences psychiques. Mais vous, vous avez des absences psychologiques. Quand vous avez des absences psychologiques, cela se traduit par les rêves de nuit, rêves de couche de nuit, rêves de nourriture de nuit. Comme je l'ai expliqué. Donc c'est ce qui vous arrive. C'est à vous maintenant de combler par des aspirations positives. Donc il faut avoir ce qu'on appelle une attitude mentale positive. Ne stressez pas, ne déprimez pas, ne vous découragez jamais. Parce que le découragement, le stress, la déprime sont des portes largement ouvertes à des ondes et à des fréquences basses. Donc à des couches de nuit et à des nourritures de nuit. Quel que soit le cas, gardez toujours le cap, gardez toujours le mental positif. Quelle que soit la condition et quelle que soit l'épreuve dans laquelle vous vous trouvez, que vous traversez, gardez toujours pile point pâle une attitude mentale positive. Que vous perdiez quelqu'un ou que vous ayez n'importe quel des blocages, gardez toujours le mental positif. Parce que ce que vous tient en vie, c'est une attitude mentale positive. C'est l'aspiration. Gardez toujours l'aspiration. Parce que sans aspiration, on ne pouvait pas tenir. On tient par le mental. On tient par un état d'esprit positif. On ne tient pas par un état d'esprit négatif. Vous savez, quand vous tenez par un état d'esprit négatif, il y a une conséquence directe. Les rêves de nuit, couches de nuit et nourriture de nuit. Alors quelqu'un me pose une question, pour ceux qui ne rêvent presque pas, vous rêvez toujours. Vous rêvez toujours. Mais sauf que vous n'avez pas une bonne mémoire pour vous rappeler. Vous rêvez toujours. Tout le monde rêve. Mais quand des gens disent, oh, je ne rêve jamais, ou alors quand je rêve, j'oublie, c'est que votre mémoire vous joue des tours. Votre mémoire est faible. Il faut développer votre mémoire. Parce qu'en fait, le rêve est un moyen de se connecter soi-même. Quand vous élevez aux fréquences, le cosmos, c'est lui qui vous initie. Et le cosmos ne vous initie pas au travers d'un autre être humain. Le cosmos vous initie vous-même de lui à vous. Cette initiation passe forcément par le discours des rêves. Ou le discours à travers les rêves. Vous rêvez, monsieur ou madame. Mais sauf que votre mémoire ne vous rappelle rien. Donc il n'y a pas une projection de votre subconscience à votre mental quand vous vous réveillez. Vous n'en êtes pas conscient. Parce que, en fait, pourquoi on se rappelle des rêves? Parce que la subconscience est développée. Ou alors la subconscience est sensible. Mais quand votre subconscience n'est pas sensible, vous rêvez, mais vous ne vous rappelez pas. Parce que votre mémoire est courte. C'est votre problème. Bon, maintenant, il faut développer la mémoire. Et comme je l'ai dit, vous ne pouvez rien apprendre sur un direct. Pour les personnes qui veulent apprendre, en apprendre un peu plus, pour mon école, écrivez-moi, plus 237 677 24 67 96. Surtout, ne me demandez pas mon site internet. Parce que le site internet, c'est un creuset d'arnaque. Parce que qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut rentrer sur mon site internet, il prend tout et il les utilise à son compte. Donc, je n'ai pas de site internet. Vous me contactez directement. Je vous réponds directement. Et les cours que je donne sont sur WhatsApp. Et la plupart du temps, quand c'est un cours d'ensemble, je le fais à travers un stage initiatique Zoom. C'est-à-dire que je place ça sur une plateforme Zoom ou Google Meet pour faire un stage initiatique. Ou alors pour faire justement une conférence virtuelle. Donc la prochaine conférence virtuelle, c'est en fin mai. Et je donnerai donc le thème de cette conférence virtuelle. La dernière conférence virtuelle, c'était sur le troisième œil. Et ceux qui ont assisté à cette conférence virtuelle troisième œil aujourd'hui sont en train d'expérimenter. Maintenant, la prochaine, ce sera une autre thématique. Mais les cours directs que je donne, c'est sur WhatsApp. C'est le moyen le plus simple. C'est direct de maître à disciple.
C'est-à-dire que vous, je vous donne un cours direct. Il y a des cours familiaux, il y a des cours individuels, il y a des cours pour enfants. Et ça se passe sur WhatsApp. Parce que je suis victime tellement de ma propre notoriété que toute publication que je fais peut être prise à des comptes des arnaqueurs. Donc, je fais donc tout droit au but. Donc, monsieur, vous rêvez, mais malheureusement, vous n'arrivez pas à vous rappeler. Parce que votre bombok, rêver de quelqu'un qui est mort, qu'il meurt une seconde fois, veut dire quoi? Ça veut simplement dire que la mort dans nos rêves est une grâce. Si vous rêvez que quelqu'un est mort, attention, c'est une grâce, c'est un progrès, c'est une évolution. Maintenant, si quelqu'un qui est décédé, vous rêvez qu'il est encore décédé, ça veut dire que vous perdez quelque chose dans votre vie. Et si vous avez perdu celui qui est décédé. Mais comme celui qui est décédé, et vous voyez qu'il est décédé, ou bien vous voyez que quelqu'un est mort, ne veut pas dire un mauvais présage, ça veut simplement dire que vous allez perdre quelque chose, ou vous avez déjà perdu quelque chose. Si vous aimez votre femme, vous risquez la perdre. Si vous aimez votre enfant, vous risquez le perdre. Si vous aimez votre travail, vous risquez le perdre. Bref, il sera un grand choc de tout ce que vous aimez. Donc, on va dire que le cosmos vous dit que faites attention, vous risquez de perdre quelque chose ou quelqu'un. Vous pouvez perdre votre voiture, vous pouvez perdre votre fils, vous pouvez perdre votre maison, vous pouvez perdre votre procès. Bref, vous perdez quelque chose. C'est un peu ça. Alors, quelqu'un me pose une autre question. Maître, quand on rêve qu'on marche seul dans la nuit, eh bien, ça veut dire que vous êtes dans l'ignorance. Ce sont les rêves des croyants. C'est les croyants qui marchent seuls en fait. Parce que les croyants ont ceci de particulier, c'est qu'ils croient qu'il y a une institution supérieure qu'on appelle Dieu, qui est avec eux. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais je comprends la notion de la croyance. En fait, la croyance, c'est la dépendance spirituelle vis-à-vis d'un credo. C'est-à-dire que pour les religions, ils vous entretiennent dans le rêve, dans l'espérance, pour que vous restiez toujours là. C'est le contrôle de la masse. Donc là, je comprends. Or, maintenant, pour contrôler la masse, il n'y a pas mieux qu'on paramètre la conscience de l'individu sur Dieu. Parce que quand on centre votre vie sur Dieu, on vous tient. C'est comme ça que les gourous religieux tiennent les gens. On centre votre attention sur Dieu et on vous tient par cela. C'est une attitude de dépendance qu'on crée, comme disait Machiavel. Machiavel dit, ce monde est fait de bourreaux et de victimes. Dites-moi un bourreau qui veut relâcher sa proie. La France ne veut pas relâcher l'Afrique. Le bourreau religieux, c'est celui qu'on appelle le gourou, ne veut pas relâcher sa proie. C'est lui qui est dépendant de lui. Parce que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec la croyance. Pour moi, la croyance, rêver que vendre des œufs bouillis signifie quoi? Ça signifie que vous vendez des illusions aux gens. Vous êtes soit un menteur, soit un manipulateur, soit un escroc. Si ce n'est que vous ne l'êtes déjà, vous le deviendriez un jour. Maintenant, si vous n'êtes pas un escroc, vous n'êtes pas un manipulateur, garantissez votre mental à vie que vous ne le deveniez jamais. Mais si vous l'êtes déjà, le cosmos vous parle pour vous dire arrêtez. C'est ça, vendre des œufs bouillis. C'est vendre les illusions aux gens. Donc c'est mentir aux gens. Généralement, tous ceux qui sont gourous rêvent qu'ils vendent des œufs. Voyez donc, en fait, quand je dis gourou, c'est-à-dire c'est ceux qui tiennent les gens en captivité par l'espérance. Ce qui leur dit, espérez en ceci, espérez en cela, vous serez sauvés. C'est des gourous. C'est des gens qui vendent des œufs dans le rêve. Donc ce sont des gens qui vendent des illusions, qui trompent les gens. Parfois ils sont honnêtes dans leur tromperie, c'est-à-dire ils pensent dur comme fer, que ceux qui disent qu'ils font gober aux gens, c'est vrai. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que ce n'est que l'espérance. Les gens ne vivent pas d'espérance. Les gens vivent d'aspiration. Ceux qui vivent d'espérance sont perdus à jamais. Dans le credo et dans le pilori de l'histoire, ils sont cloués comme étant des captifs et des victimes. Parce que l'attitude de ce monde, c'est quoi? C'est que ce monde est un creuset d'escroquerie. Et la meilleure façon d'escroquer les gens, c'est de leur tenir captifs dans un rêve et dans une espérance de foi. Là, vous tenez les gens.
Comme disait Machiavel. Machiavel disait ceci, heureux ceux qui conçoivent que la vie leur appartient en tenant les autres pour captifs, en situation de dépendance. Malheureux ceux qui sont plutôt dans le sens inverse, tenus en dépendance. Eh bien, c'est ça. Donc, ne vendez pas des œufs aux gens. Donc, ne vendez pas les illusions aux gens. C'est pour ça qu'il faut cultiver son mental à pouvoir être honnête et à devoir simplement devoir au cosmos tout le versant de sa vie. Alors, quelqu'un d'autre me pose une question. Bombok Benoît Biton. Bonjour. Je veux te croiser, je suis en France. Je serai en France le 17 juin. Je serai en France. Donc, si vous voulez me croiser en France, je dis bien croiser, hein, parce que si vous voulez m'avoir, écrivez-moi sur plus 237 677 24 67 87. Mais si vous voulez me rencontrer physiquement, je serai à Paris le 17 juin 2025. Donc, dans 2 mois, je suis à Paris. Mais maintenant, si c'est urgent, écrivez-moi sur mon plus 237 677 24 67 96. Plus 237 677 24 67 96. Alors, je continue l'interprétation des rêves. Donc, si vous rêvez, par exemple, que vous avez une activité mystique, attention, c'est que l'activité mystique est en train de se faire contre vous. Ça veut dire que quelqu'un à distance est en train de travailler contre vous. Et là, faites attention. Vous rêvez que vous êtes en train de pratiquer une activité mystique. Ça veut dire que le cosmos vous prévient. Faites attention. Quelqu'un travaille contre vous. Ça peut être peut-être sur votre travail, c'est-à-dire que ça peut être sur votre, c'est pas moi, votre métier. Dans le cadre de votre travail, on vous en veut, à votre poste, on veut vous descendre. Donc, quand vous rêvez que vous pratiquez, par exemple, vous faites une activité mystique, vous êtes en train d'allumer les bougies, d'allumer les encens, de promener, de soigner les gens, faites attention, on est en train de contre-attaquer votre vie. Alors, Madame Astrid Naomi, écrivez-moi sur plus 237 677 24 67 96, c'est mon numéro WhatsApp. Et je rappelle, beaucoup de gens ont usurpé mon identité sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens. Ils arrivent à vous avoir sur le numéro Orange Money ou MTN Money. Parce qu'ils sont allés voir des opérateurs MTN Money Cameroun et Orange Cameroun, des opérateurs véreux qui sont leurs complices. Ils les ont ouvert donc des comptes Orange Money et Mobile Money sur le nom de Bombok Benoît Biton. Souvent vous allez voir Benoît Biton Bombok. Souvent vous allez voir une autre combinaison Biton Bombok Benoît. Toutes ces combinaisons sont l'œuvre des arnaqueurs. Donc quand quelqu'un vous voyez Bombok Benoît Biton, ce n'est pas moi, c'est un arnaqueur. J'espère que vous avez compris. Maintenant, ils usurpent également mon identité sur Messenger. Quand ils vous contactent sur Messenger, ils passeront toujours que moi, ce n'est pas moi. Ils font toujours des publications écrites sur Facebook. Ce n'est pas moi. Je ne fais pas de publications écrites. Mes publications sont vidéo. Donc quand vous voyez quelqu'un qui fait une publication écrite sur Facebook, en bas ici, avec son numéro de téléphone, c'est un arnaqueur. Et vous remarquerez toujours que son numéro de téléphone est différent du mien. Donc soyez vigilants. Ne vous laissez pas arnaquer, parce que si on vous arnaque, ce ne sera pas de ma faute. Ce sera de votre faute. Donc faites attention. Il y a d'autres messages. Bombok, est-il possible qu'il y ait des choses ou actes qui nous empêchent de rêver? Non. C'est une question de mémoire. La seule chose qui vous empêche de vous rappeler du rêve, c'est la pauvreté de votre mémoire. Tous et toutes rêvent. Nous rêvons tous. Il n'y a rien qui vous empêche de rêver, puisque vous rêvez tout le temps. C'est un lien, on va dire un lien culturel entre vous et le cosmos. Vous rêvez. Or, quand j'entends par cosmos, vos ancêtres peuvent vous parler. C'est le cosmos toujours qui vous parle à travers les ancêtres. Vos amis qui sont morts peuvent vous parler. Vos amis même qui sont vivants peuvent vous parler à travers un état mental télépsychique à distance. Ça s'appelle la télépathie. Maintenant, si vous ne captez pas à travers le rêve, ça veut dire que vous avez un problème mental. Et ce problème mental est que votre mémoire est faible.
Il y a des téléphones dont les mémoires sont faibles. Le téléphone, c'est quoi? C'est le cerveau artificiel. Donc, il y a des mémoires de téléphone faibles. Vous envoyez même des messages, ça n'arrive pas. Les messages peuvent arriver, mais les lire est un problème. Parce que la mémoire est faible. Et pour que le téléphone ait une mémoire plus forte, il faut que vous ayez Android. Et Android, maintenant, a une conception de mémoire et de mémorisation forte. C'est pareil avec votre cerveau. Il y a des gens qui sont nés avec des mémoires faibles. Donc, quand ils rêvent, ils ne se rappellent pas. Ce n'est pas qu'ils ne rêvent pas. Ce n'est pas qu'il y a un acte malveillant extérieur qui vous empêche de rêver. Non, c'est que vous rêvez, mais vous n'arrivez pas à vous rappeler. Parce que votre mémoire est faible. C'est un peu ça. Alors, quelqu'un me dit, pour que je rêve que je traverse toujours le pont d'un grand cours d'eau. Alors, si vous rêvez que vous traversez le pont d'un grand cours d'eau, ça veut simplement dire que vous avez des assurances, vous avez des aides, vous avez des gens qui vont vous prêter l'aide à pouvoir évoluer dans votre vie. Il y a des gens dont on ne donne jamais. Moi, j'en fais partie. Je ne suis pas le genre de mec à qui on va donner facilement. Il faut que je me batte avec d'âpres batailles pour que je puisse y arriver. Mais il y a des personnes dont on donne facilement. Vous êtes et vous faites partie de cela. Donc quand vous traversez toujours un pont, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là pour mettre en place un certain nombre d'éléments ou un certain nombre de choses qui vous permettent de pouvoir évoluer. Donc si vous rêvez comme ça à chaque fois, demandez la plupart du temps des aides, on vous les accordera. Parce que vous êtes sur cette logique-là, sur cette lignée de personnes que quand ils demandent, on leur donne. Moi, pour qu'on me donne, il faut que je cherche par moi-même. Il y a des gens comme ça comme moi qui doivent travailler dur pour pouvoir y arriver. J'en fais partie et je n'en plains pas. D'ailleurs, même je suis très heureux. Parce que ceux à qui on donne la plupart du temps, on ne leur facilite pas la vie. On leur donne toujours du fil à retordre parce qu'on leur donne et ils sont en situation de dépendance. Or, il faut être en situation d'indépendance. C'est pour ça que les gens à qui on ne donne pas souvent, ne soyez pas frustrés. Non, soyez dans la régresse parce que travaillez vous-même pour pouvoir y arriver. Or, moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, j'ai des opportunités plein. Et, comme disait Machiavel, les plus grands hommes créent leur destin. Il faut créer votre destin. Créez votre destin. Ne demandez pas. Moi, je ne demande même pas à Dieu. Parce que je sais que c'est une chimère. Alors, qu'est-ce que je fais? Je crée un événement. Comme je disais tout à l'heure, on crée une aspiration afin de l'atteindre. Et bien, c'est comme ça qu'on garantit, et c'est par force qu'on y garantit son succès. Vous créez une aspiration et vous l'atteignez. Celui qui crée une aspiration et l'atteint a agi. Mais celui qui attend qu'on lui donne et prie pour recevoir n'agit pas. Il est passif et il est faible. Par contre, celui qui crée l'aspiration et l'atteint, il est fort. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les faibles, c'est pour les forts. Alors quand je vous dis ceci, c'est pour vous motiver de toute façon. Bonjour, maman, j'arrive pas à vous avoir, je vous laisse des messages, j'ai même fait des dénonciations sur Facebook des arnaqueurs, je ne sais pas si vous prévoyez que je vous rencontre étant sur Paris. Ben, je suis à Paris, je viens de Paris il y a une semaine. Je sors de Paris il y a une semaine. Et je fais des directs tout le temps pour dire, quand je voyage, je le dis. Je ne sais pas comment vous qui êtes à Paris, Mona Bakoro, pourtant vous me suivez tout le temps. Comment vous ne savez pas que j'étais à Paris? Mais j'étais à Paris, il y a une semaine, je suis rentré. J'ai fait une semaine à Paris avant de rentrer. Donc je ne sais pas comment vous qui êtes à Paris et vous me suivez tout le temps, vous ne pouvez pas me rencontrer à Paris. Alors laissez-moi le message, si vous voulez me laisser un message, c'est sur ce numéro-ci. Plus 237 677 24 67 96. Alors, bonjour Bonbon, comment booster ma mémoire? Il faut s'initier. Je dis bien, vous ne pouvez rien apprendre sur les réseaux sociaux. Ou du moins, les réseaux sociaux peuvent vous permettre d'accéder à la sagesse. Mais en apprenant, c'est tout. Maintenant, pour la formation, pour le décuplement de ses capacités intrinsèques, comme la mémoire, vous ne pouvez pas l'espace d'un direct en savoir quelque chose. Vous ne pouvez pas. Cultivez-vous. Travaillez. Apprenez par la formation. Ce n'est que par la formation mystique et spirituelle qu'on arrive justement à développer sa mémoire. Parce que même si vous avez une bonne mémoire, vous devez la développer toute votre vie. Parce qu'une mémoire, c'est, si vous voulez, c'est le conceptacle de votre existence.
Votre mémoire, c'est votre boîte noire mentale. Tout y est contenu. Ce que vous savez comme ce que vous ne savez pas. Tout y est contenu. Sur votre subconscience, sur votre conscience et sur votre supraconscience. Tout y est. Or, vous accédez à cette boîte noire, vous avez la supraconscience à développer. Vous y accédez, vous avez des choses à détruire. Vous y accédez, vous avez la conscience à développer. C'est un peu ça. Donc, il faut savoir le faire. Il faut savoir enregistrer et il faut savoir développer votre enregistreur. Si vous ne développez votre enregistreur, vous n'allez jamais vous en sortir. Jamais. Bonjour Bombok. Alors, quelqu'un me pose encore une autre question ici, cette fois-ci sur TikTok. Quelqu'un dit... S'il vous plaît, Bombok, la plupart du temps quand je rêve, je ne me rappelle pas. Pourtant, je vois les images, je vois tout ce que j'ai rêvé, mais je ne me rappelle pas. Toujours, vous avez le même problème. Il y a des gens qui rêvent, qui savent qu'ils ont rêvé au réveil le matin. Ils le savent, mais n'ont rien retenu. Tout simplement parce que votre mémoire n'est pas forte. Votre mémoire est faible. Alors, ceux qui veulent apprendre mystiquement, ceux qui veulent se développer mystiquement, ceux qui veulent suivre une formation mystique et spirituelle, l'interprétation des rêves, ceux qui veulent se multiplier par les rêves en tant que mystique, ceux qui veulent se décupler en tant que force, écrivez-moi sur plus 237 677 24 67 96. Alors, Niki de Paris me dit, bagarrer dans le rêve avec sa défunte mère signifie quoi? Non, vous bagarrez avec vous-même. En fait, c'est que vous cultivez un esprit guerrier, vous allez vous en sortir. Mais si vous ne cultivez pas votre guerrier, ça veut dire que vous vous battez trop dans votre vie. La plupart du temps, vous vous battez même comme ça, sans résultat. Et il y a des gens comme vous qui se battent comme ça toute leur vie, qui rament, mais qui n'arrivent toujours pas à s'en sortir. Ceux qui rêvent la plupart du temps de bagarrer avec un défunt dans la nuit, ça veut dire que c'est leur mort sociale qu'on leur annonce. Cette mort sociale, c'est quoi? C'est que vous luttez, vous combattez, mais vous ne réussissez pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire que continuer, ne lâchez jamais rien. Le cosmos vous assure que continuez à bagarrer, parce que si vous lâchez, vous allez perdre. Mais si vous continuez, à force de continuer, vous allez réussir un jour. Donc c'est ce que ça veut dire. Alors, mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver ce soir à partir de 21h. Je rappelle bien, pour l'interprétation des rêves, nous allons encore en reparler ce soir, à partir de 21h en Afrique centrale, 20h en temps universel. Il sera 22h en Europe, il sera 15h ou 16h aux États-Unis et au Canada. Il sera 20h en Afrique de l'Ouest. Alors, et faites attention, il y a des gens qui ont rejeté mon identité. Je rappelle, partagez ça. Le seul numéro de téléphone que j'ai, c'est le plus 237 677 24 67 96. Alors, maintenant, comment arriver à programmer une voyance à travers les rêves? C'est-à-dire que vous programmez une voyance à travers les règles. C'est-à-dire que vous voulez dormir la nuit et voir ce qui doit se passer le lendemain. Ou voir si ce que vous voulez aspirer, faire, est bien ou pas bien. Ou voir si vous avez une relation que vous allez commencer, elle est bonne ou pas bonne. Ou voir si le mariage dans lequel vous vous trouvez est bon ou pas bon. Ou accepter de se marier avec une telle ou avec un tel est bon ou pas bon. Comment le faire? On en parlera ce soir. C'est-à-dire quelle est la recette qu'il faut utiliser pour pouvoir avoir l'assurance d'être sûr de son choix. Nous allons en parler ce soir à partir de 20h en temps universel, 20h en Afrique de l'Ouest, 21h en Afrique centrale, 22h en Europe. Il sera 15h aux États-Unis et au Canada. Il sera 16h dans les îles Guadeloupe, Martinique, Guyane, l'île de la Réunion, l'île du Suriname. À ce moment-là, nous allons en parler. Alors, quelqu'un me pose une question, pouvez-vous me répondre? Bien sûr, écrivez-moi maintenant sur plus 237 677 24 67 96 ou alors appelez-moi sur plus 237 677 24 67 96. Bien sûr que je vous répondrai. Merci et à ce soir. Ce fut un plaisir. Bye bye. Au revoir.